Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à une formation complète sur AutoCAD. Ici, nous allons voir aujourd'hui la commande hachurer gradient et contour. Il est important de rappeler que la commande hachure gradient s'applique dans les contours fermés. Dans le cas contraire, elles ne peuvent pas être générées. Par exemple, si nous avons ce genre de contour, ces commandes ne peuvent pas être appliquées dans ce genre de contour. Mais si nous avons un contour fermé, là, nous pouvons appliquer correctement nos gradients et nos hachures. Nous allons commencer ici par la commande hachure. La commande hachure, ici, elle permet de remplir une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif d'hachure ou un remplissage. Pour exemple, je vais créer un rectangle puis insérer des hachures à l'intérieur. Nous allons prendre l'outil rectangle par exemple. Nous allons venir ici. Nous pouvons annuler les raccords. Par exemple, nous pouvons venir là, cliquer là et spécifier les raccords à 0. Donc, nous venons là et nous pouvons aussi annuler les largeurs, par exemple. Nous pouvons aussi annuler les largeurs que nous avons placées. Nous avons placé des largeurs à, on va mettre 0. OK. Là, nous cliquons là. Nous avons là un rectangle, par exemple. Nous allons commencer par la commande hachurer. Nous avons dit que la commande hachurer, elle permet de remplir la zone fermée de l'objet sélectionné avec un motif d'hachure ou un remplissage. Donc, nous allons venir ici, nous avons hachurer gradient et contour. Nous allons cliquer sur hachurer. Lorsque nous cliquons sur hachurer, il est écrit sur la saisie dynamique que choisissez un point interne. Donc, nous allons venir à l'intérieur du contour fermé que nous allons choisir. Et c'est ici que nous allons appliquer cette hachure. Nous allons cliquer à l'intérieur. Nous constatons que l'hachure a été bien placée. Nous avons ici les motifs d'hachure que nous pouvons modifier. Nous pouvons partir à ANC 33. Oui, nous pouvons arriver là-bas. Nous pouvons venir ici modifier le type de motif. Nous pouvons ici venir modifier les couleurs ici là de notre motif ici, et nous pouvons ici venir ici là donner un angle spécifique à notre motif, comme nous pouvons aussi venir ici là jouer sur l'échelle du motif. Là, je vous donne la liberté de vous exercer dessus pour mieux comprendre les hachures. Donc, nous allons juste voir ici là comment insérer des hachures dans un contour fermé. Maintenant, nous allons passer ici aussi à la commande gradient. La commande gradient, nous allons aussi dessiner un contour fermé. Par exemple, nous allons prendre ce contour fermé. Ici, la commande gradient, le but de la commande gradient est de créer une transition entre une ou deux couleurs. Par exemple, nous allons développer là, dans l'onglet hachure, nous venons là, nous prenons gradient. Lorsque nous prenons gradient, nous constatons des transitions entre des couleurs. Par exemple, si je viens là, on dit choisissez un point interne où je clique là à l'intérieur. Vous constatez quoi? Que nous on est en train de quitter du bleu vers le jaune. Vous voyez c'est ici là, du bleu vers le jaune. Je peux venir là, je prends du bleu vers du vert. Là, il tend du bleu vers du vert. Je peux ici modifier l'apparence des hachures. Je peux venir ici donner un angle à mon hachure, comme je peux venir ici là spécifier une teinte ou une nuance. Donc je vous laisse aussi le soin aussi de bien maîtriser cela entre temps. Nous allons maintenant passer ici à
la troisième commande qui est la commande contour. La commande contour ici, elle permet de créer une région ou une polyligne à partir d'une zone close. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous prenons une commande contour, nous avons deux options. Soit créer une région, soit créer une polyligne. Nous allons voir par la suite quelle est la différence entre une région et une polyligne. Donc, pour prendre cet exemple, ou bien pour faire la commande contour, nous allons faire certains dessins ici. Nous pouvons faire ceci, cela, cela, cela. Nous venons comme ça, nous venons encore comme ceci. Nous tapons sur espace pour mettre la dernière commande que nous avons appliquée. D'accord. Espace, on prend là, on vient là. Par exemple, nous avons ce dessin-ci. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons prendre la commande contour. Lorsque nous prenons, nous développons dans la commande HU, nous partons ici dans contour. Lorsque nous cliquons dans contour, dans cette fenêtre qui apparaît, nous avons deux choses à connaître. Nous avons choisi des points, nous avons type d'objet. Ici, type d'objet, nous avons des polylignes. C'est-à-dire, si je prends là, type d'objet polyligne, je viens ici, je clique sur choisir un point interne. Lorsque je clique sur choisir un point interne, je clique là. Vous constatez que l'endroit où je suis venu cliquer, il a pris le contour fermé qui comprenait cet endroit-là. Et il a mis en surbrillance. Lorsque c'est fait, j'appuie sur Entrée. Lorsque j'appuie sur Entrée, vous voyez ici sur la commande, la barre des commandes, vous avez vu ici là, contour créer une polyligne. Donc, lorsque vous voyez ça, ça veut dire que si je clique là, nous on a une polyligne. Ou bien si je viens avec mon réticule vert, vous voyez ici là le titre de l'objet polyligne. Ça veut dire que nous venons de créer une polyligne actuellement. Lorsque je viens encore ici, je développe, je m'en vais dans contour. Maintenant, ici, dans type d'objet, je choisis ici région. Lorsque je choisis région, je viens ici choisir un contour, choisir un point interne. Je viens ici, par exemple, je clique là. Lorsque je clique, vous voyez qu'il fait identiquement la même chose que la précédente. Nous appuyons sur Entrée. Lorsque nous appuyons sur Entrée, vous voyez ici contour créer une région. Maintenant, lorsque je viens sur mon contour, vous voyez ici région. Vous voyez ici région. Vous allez me demander quelle est donc la différence entre une polyligne et une région. Ce que je peux vous dire, c'est que une région est une zone limitée disposant des propriétés mécaniques. Comment le savoir? On va utiliser une nouvelle commande que je vais vous montrer tout à l'heure. On l'appelle prop méca, c'est-à-dire propriété mécanique. C'est l'abréviation de propriété mécanique. Lorsque je tape prop méca, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, il me demande de sélectionner des objets. Lorsque je sélectionne cet objet, j'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'il me sort toutes les propriétés mécaniques de cet objet. Il vous donne ici l'aire de cet objet, le périmètre de cet objet, la zone de contour de cet objet avec des coordonnées, le centre de gravité, les coordonnées du centre de gravité, le moment d'inertie, il vous donne, le produit d'inertie, il vous donne, le rayon de giration, il vous donne, le moment principal et direction, il vous donne autour du centre de gravité. Vous voyez qu'il vous donne toutes ces informations-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous voulez les propriétés d'un objet, que ce soit d'un objet 2D ou 3D,
il vous faut taper la commande propre mecha. Maintenant, vous allez voir ici, il vous demande écrire, analyser dans un fichier, oui ou non. Ici, il nous demande si on veut enregistrer ces résultats dans un fichier. Si nous cliquons sur oui, par exemple ici, si nous cliquons sur oui, il va nous demander écrire, analyser, on clique sur oui, il va nous demander l'emplacement. On peut prendre le bureau, on est dessin 4 par exemple, on enregistre. Lorsque nous enregistrons, nous venons au bureau. Par exemple, nous venons au bureau, le voici. Lorsque nous cliquons, on va nous demander, on veut ouvrir cela, on va dire bloc-notes. On part une seule fois. Vous voyez que nous avons notre fichier ici avec toutes les caractéristiques, toutes les propriétés mécaniques de l'objet que nous avons vu. Donc, nous allons rentrer là et nous allons faire la même chose pour la polyligne. Nous allons taper propre mecha. Lorsque nous tapons une demande sélectionnée, lorsque nous sélectionnons, on dit sélectionner un objet propre mecha. On a sélectionné un objet, on tape sur entrée. Vous voyez que rien n'apparaît ici. Donc, avec cet exemple, ça nous donne directement la différence qu'il y a entre une polyligne et une région. Nous constatons qu'une région est une zone délimitée disposant des propriétés mécaniques telles que le centre de gravité, le centre d'inertie, le périmètre, etc., etc. Alors que une polyligne est un ensemble de lignes formant un contour fermé. Donc, une polyligne n'a pas de propriétés mécaniques alors que une région en a des propriétés mécaniques. Donc, dans cette vidéo, vous connaissez comment faire des hachures, vous connaissez comment faire des gradients et vous connaissez comment créer des régions et des polylignes. Vous connaissez comment trouver des propriétés mécaniques d'une figure 2D ou d'une figure 3D. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner pour ne rien rater par la suite. Je vous rappelle que nous n'allons pas nous arrêter uniquement sur la formation AutoCAD. Après cela, nous allons faire une formation complète sur Revit Architecture et Revit Structure. Et nous allons aussi faire une étude complète sur Robot. Et après, nous allons voir aussi Civil 3D. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche de notification. Ciao, ciao.